Salut à tous, c'est Steph, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de matériel, pas n'importe quel matériel, on va parler d'une super box qui vient de sortir. Il s'agit de la Luxe de chez Vaporesso en 230 watts avec le tank Sub-Ohm, le SKRR qu'ils ont mis avec. On va regarder en détail tout de suite ce qu'il y a dans la boîte, tous les accessoires qu'ils ont mis avec. On regarde ça en détail, à tout de suite. Donc voilà, la Luxe, vous avez vu, elle est magnifique. Je vous la montre un petit peu plus de près. Donc le modèle que je vous présente ici, c'est la Iris. Un beau modèle bien bleu. Voilà. Avec le tank SKRR au-dessus. Avec un drip tip 510 qui est assez large. Donc voilà, pour la démarrer, il suffit de faire 5 clics, bien sûr. Donc là, comme vous voulez voir, je suis en mode wattage. Pour la débloquer, il suffit juste de faire 3 fois le fire. 1, 2, 3. Et ensuite, vous voyez, ça s'est débloqué. Et ensuite faire 3 fois le menu ici. Voilà, pour arriver au menu. Pour voir tout ce qu'il y a dans le menu, pour voir tous les détails de ce que peut faire cette box, bougez pas, on va regarder ça tout de suite en détail. Maintenant qu'on a vu tous les détails qui composent cette box, on va pouvoir parler des points forts et des points faibles. Dans les points forts, vous avez déjà le design, elle est magnifique avec ce bleu là, miroir, qui est très joli, elle est en couleur, ce qui change un peu. Le modèle, c'est le modèle Iris, comme je vous disais, très joli, très peu de traces de doigts, même aucun trace de doigts, vous voyez, j'ai beau laisser mes doigts dessus, ça laisse aucune trace, c'est bien fait. Ensuite, la possibilité que le fait qu'elle soit lockée, elle se lock toute seule au bout de quelques secondes, ce qui permet de ne pas pouvoir la manipuler, même en la prenant dans les mains, de ne pas pouvoir changer les températures, ce qui fait que c'est sécurisé. Du coup, on ne peut pas avoir des grosses montées de température tout seul ou dans la poche. Voilà, c'est assez pratique. Ensuite, contrairement à la Revenger Go que j'avais avant, qui avait tendance à glisser au début, quand on les a, qui sont toutes neuves, elles ont tendance à glisser des mains. Le fait qu'il y ait du plastique là sur le côté, ça permet d'avoir une bonne prise en main et qu'elle ne glisse pas du tout. Donc c'est quand même un sacré point fort. Aussi au niveau de l'atto, c'est un Sub-Ohm, donc c'est fait pour faire des gros nuages. Je vous montre. Donc on est sur vraiment du gros nuage, hein, c'est magnifique.
Point de vue saveur, c'est pas mal du tout, on est vraiment bien. On a un bon rendu saveur. Le drip tip est un peu large, mais pas trop, hein, ça correspond à peu près à ce qu'on a d'habitude. Un autre point fort qu'elle a aussi, c'est le drip tip, qui est un drip tip propriétaire, qui fait que bon, malheureusement, vous ne pouvez pas le changer, hein, vous avez que celui-ci qui est disponible. Il se visse, vous voyez. Et ce qui permet justement, pour pouvoir la remplir, c'est par le haut, hein, donc pour pouvoir la remplir, il suffit juste de glisser le dessus comme ça et pouvoir la remplir. Et ce qui est bien avec le drip tip propriétaire, c'est que du coup vous le vissez et vous pouvez plus ouvrir ici. Donc ça le bloque. Ce qui est très pratique, ça évite que ça s'ouvre comme ça tout seul et que ça fuit. Aucune fuite. Vous pouvez la secouer à l'envers, la coucher, elle ne bouge pas. Il n'y a aucune fuite. Là on retrouve un peu le travail appliqué qu'il y a chez Vaporesso, hein, sur leur tank. Ils font toujours des choses très très bien. Il est beaucoup mieux que le NRG parce qu'il est beaucoup plus aérien. Le rendu saveur est un petit peu mieux que ce qu'il y avait sur le NRG. En résistance, là, on est en 0,15 ohm, ce qui est voilà, ce qu'on retrouve généralement sur les sub-ohms, qui est vraiment pas mal du tout. Après, des petits défauts, et ben, des petits points faibles, il y en a, hein, bien sûr, dans toutes les box, il y en a un petit peu. Le poids. C'est une double AQ, donc je vous montre l'intérieur. Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais je vous remontre l'intérieur. Voilà, c'est une double AQ en double 18650. Le défaut, c'est son poids, je disais, 356 grammes, ce qui est quand même assez monstrueux, hein, pour une box double AQ. C'est en comparaison, la Minikin fait 300 grammes, elle fait 50 grammes de plus que la Minikin et plus de 100 grammes de plus que la Revenger, ce qui n'est pas rien. Donc c'est assez lourd. Mais on s'y fait assez rapidement. Un autre défaut, c'est sur la finition. Alors, est-ce que c'est moi qui ai ce problème-là et que je suis le seul à qui c'est arrivé? Mais regardez bien, ici, quand j'ai soulevé ici pour ouvrir la cuve, on voit pas bien, mais voilà, vous voyez la petite bulle qu'il y a ici, c'est le plastique qui se décolle quand on le fait et qu'on ne le fait pas bien comme il faut. Donc on a les ongles un peu courts comme moi, c'est le plastique qui se soulève et pas le clapier qui s'ouvre. Donc c'est un petit peu dommage. Sinon voilà, c'est une très bonne box. On retrouve la qualité, comme je disais, on retrouve la qualité de chez Vaporesso. Il n'y a rien à redire là-dessus. Je vous la conseille. Elle est disponible avec plusieurs couleurs, rouge, bleu, vert, argent aussi ou noir. Je vais quand même vous parler de la résistance. La résistance de chez Vaporesso, la toute dernière qui vient de sortir, est, d'après Vaporesso, révolutionnaire. Révolutionnaire par sa conception. Je vous montre, alors je vous ouvre, hein, pour bien vous montrer une résistance neuve. Voilà. Vous voyez, c'est une résistance mèche, assez large, avec une grosse cheminée, ce qui permet d'avoir une bonne vape, hein. Ils disent qu'elle est révolutionnaire par sa conception et par sa forme où l'air passe différemment pour être refroidi, pour pouvoir avoir un meilleur rendu saveur. Bon, sincèrement, je ne suis pas convaincu par cette cet argument commercial parce que franchement, j'ai pas vraiment senti la différence. Une chose qui est vraiment positive avec cette résistance, c'est que elle refroidit vraiment bien la vapeur. La vapeur est vraiment assez froide, jusqu'à 70-80 watts, parce qu'on peut vaper, ce que je ne vous ai pas dit, c'est du 50 à 80 watts. On peut vaper jusqu'à 80 watts sans avoir une vape très très chaude, elle reste bien froide. C'est un peu pour moi le seul avantage qu'il y a dans cette résistance. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. À bientôt les amis. Ciao.